Bonjour à tous, je me présente, Orlane Degan, et je suis responsable du département santé chez F Initiative. À l'image des politiques publiques qui placent le patient au cœur des stratégies nationales de santé, nous avons pour mission de catalyser l'émergence de solutions innovantes ayant un impact positif sur la santé des patients et sur l'organisation des soins en France. Nous travaillons en étroite collaboration avec les sociétés de biotechnologie, les laboratoires pharmaceutiques, les medtech, les sociétés de e-santé ou encore les entreprises de l'industrie des cosmétiques et de la parfumerie pour les aider à surmonter leurs défis et à innover constamment. Pour cela, nous avons développé une offre globale de services de conseil et d'accompagnement stratégique, incluant la structuration et la valorisation de leurs projets innovants, la recherche de financement non dilutif sur toute la chaîne de valeur du développement d'une innovation et l'optimisation de leur processus d'innovation. Les partenariats publics-privés s'imposent comme un levier stratégique incontournable pour relever les défis d'innovation du secteur de la santé, de plus en plus complexes. Ces collaborations, véritables catalyseurs d'innovation, permettent de rassembler des fonds, des compétences, des infrastructures et des expertises diverses pour rendre possible des projets d'envergure et développer des solutions innovantes. Ils permettent d'accélérer significativement l'innovation et l'intégration des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et le big data, mais également de renforcer les systèmes de santé en mutualisant les coûts et les risques entre les acteurs du secteur public et du secteur privé. Ces dernières années ont été marquées par des avancées innovantes significatives qui intègrent les nouvelles technologies de l'industrie du futur, la gestion des données de santé, le développement de la télémédecine ou encore le suivi des maladies chroniques sont des aspects cruciaux pour améliorer les soins et contenir les épidémies. On peut également parler des enjeux de transition environnementale et de décarbonation, comme par exemple la gestion de la chaîne de recyclage, la réduction de l'empreinte du conditionnement et de la logistique ou encore la gestion de l'eau. Enfin, parlons de la compétitivité et de la souveraineté sanitaire en relocalisant les intrants stratégiques ou en augmentant nos capacités de production. Pour soutenir les entreprises du secteur de la santé, différents dispositifs d'aide publique en faveur de l'innovation peuvent être sollicités. Premièrement, le crédit d'impôt recherche, dispositif phare du gouvernement, est aujourd'hui utilisé par près de 90% des entreprises du secteur. Les aides à l'innovation, quant à elles, sont structurées autour de deux volets. Un premier volet, dit structurel ou encore non dirigé, lui-même constitué de deux axes. Un premier axe qui vise au financement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Un second axe qui concerne les aides à l'innovation dites bottom-up. Ce sont des subventions et des prêts qui sont apportés notamment par BPI-France aux entreprises innovantes qui souhaitent réaliser des études de faisabilité ou de recherche industrielle. Le second volet, dit dirigé, concerne les stratégies d'accélération du plan France 2030. Il est doté de 7,5 milliards d'euros et comprend 5 stratégies d'accélération. La première, la santé numérique, qui a pour objet de développer une médecine plus prédictive, préventive, personnalisée et participative. La seconde, biothérapie et bioproduction, a pour ambition de faire de la France le premier pays européen pour le développement et la production de nouveaux biomédicaments. La troisième, maladies infectieuses émergentes et menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, vise à permettre à l'État de comprendre et prévenir contrôler les phénomènes d'émergence ou de réémergence de maladies infectieuses. La quatrième concerne le plan dispositifs médicaux innovants qui lui-même se décline en 4 grands défis. Robotique en chirurgie, bloc augmenté, dispositifs médicaux implantables, dispositifs médicaux numériques et bien vieillir, numérique en santé mentale. Enfin, la dernière stratégie d'accélération, annoncée au mois d'août dernier, vise la thématique de la prévention. Pour répondre aux besoins des entreprises, nous avons développé une approche globale reposant sur 3 axes majeurs. Premièrement, une forte connaissance et reconnaissance sectorielle. Deuxièmement, une expertise métier transverse sur toute la chaîne de valeur du financement non dilutif. Troisièmement, un accompagnement stratégique de haut niveau pour la valorisation et la structuration de projets innovants en santé.